El Chiringuito, l'émission espagnole bien connue, a expliqué que Messi avait accepté l'offre d'Al Hilal, vous savez, à 363 millions d'euros par an, soit 1 million par an. Bon. Ah oui, il va pas aller au Barça pour 3 fois moins. Apparemment. Bon, alors, mais merde alors. Apparemment. Je suis vraiment, Attendons, parce qu'il faut toujours. vraiment étonné, parce que le Barça le veut tellement, Xabi le veut absolument, et puis lui, il veut tellement aller au Barça, parce que l'histoire, elle est belle et tout. Moi, je veux vraiment qu'il aille au Barça. Daniel, tu n'étais pas là la semaine dernière. Je veux qu'il montre à la terre entière, là, toute cette terre entière qui a donné des leçons à tous ceux qui ont critiqué Messi pour ce qu'il a fait, qu'il était intouchable, que lui, de retour au Barça, ils allaient regagner la Ligue des Champions, que ça allait être formidable, qu'il fallait surtout pas toucher à Messi. J'attends vraiment qu'il retourne au Barça. Tu pars trop vite, là. Je prie pour qu'il y aille. Vraiment, je prie pour qu'il y aille. Tu pars trop vite. D'abord, l'affaire de la punition, la suspension la semaine dernière, qui s'est transformée aujourd'hui, et finalement, qui a, comme dirait un ancien président, qui a fait pchit. Parce que c'est ça fait pchit. Et c'est ton avis du soir. Ouais, et parce que en plus la communication du club, franchement ils sont forts. Et puis comme en plus ils ont des relais là, avec tous leurs comptes, tous les comptes larbins là. Là, les PSG Community, Source Parisienne, John B. Root, Fifoot, là, je ne sais même plus les noms. John B. Root, c'était pas tout à fait la même business. Pas, mais bon. Ouais, tous ces trucs. Jackie et Michel aussi, ils parlent du PSG, non? Tous ces comptes là, tout. Il est sorti, John B. Root. Non, c'est un compte qui ressemble un petit peu à ça. Bon, bref, tous les larbins là, qui sont arrosés par la com du club, au fond là, vraiment, qui ne sont rien d'autre en fait que des laquais. Dit ouais, vous avez tous dit que c'était 15 jours et tout. Ouais, c'est vrai, les médias ont parlé de 15 jours. Nous, on a parlé de 15 jours. C'est ce qu'a communiqué le PSG. Et non, attention, on joue sur les mots. Mais comme il y a eu. C'est les infos qu'on a, mais le PSG, dans son communiqué, n'a pas mis la durée, effectivement. Il n'avait pas mis la date. Alors, tu sais que beaucoup soupçonnent et qu'il y a en fait un problème de travail juridique. Oui. Qui en fait les obligerait finalement à faire machine arrière. Oui, et puis en fait, il y a eu des confs quand même, parce qu'il y a eu des matchs, donc il y a des gens qui se sont exprimés. À ce moment-là, aucun n'a dit mais non, c'est pas 15 jours, voyons. Non, mais bon. Non, mais le club a fait savoir que c'était 15 jours, il faut arrêter. Voilà, mais là maintenant, comme ils ont décidé de nous prendre pour des cons, et puis les comptes laquais sur Twitter, évidemment, sont en train de dire ouais, vous aviez dit ça, machin, mais s'il est intouchable, bon, ok, très bien. Écoute, en même temps, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre que ce soit 15 jours ou pas 15 jours? Nous, tout ce qu'on voit, c'est que le cirque continue. Donc, je reviens en arrière, Gilbert, sur cette semaine où j'étais pas là. J'ai un peu observé ça quand même de loin. J'ai trouvé formidable parce que tellement de gens nous ont dit mais Messi, il est intouchable. Alors j'ai essayé d'observer qui disait ça. Parce que c'est évidemment, il y a un peu le rapport, voilà, que les Argentins trouvent qu'ils sont intouchables. Bon, on veut bien, c'est l'idole du pays, tout, qu'il est intouchable, il fait absolument ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Certains consultants aussi. Là, je n'ai pas compris, les consultants, je ne sais pas, parce qu'il faudrait qu'ils m'expliquent en quoi, quand à l'étranger, dans les clubs où ils ont fréquenté les grands clubs. Il n'y a pas unanimité dans les consultants. Attention. Non, certains, je dis. Tu as entendu Manu Petit. Mais bon, même Thierry Henry, par exemple, est estimé. Voilà, il y a des règles. Quand c'est à l'étranger, alors là, il ne faut pas protester, il ne faut pas que les supporters aillent manifester, il ne faut pas insulter machin et tout. Mais s'il a été insulté par les supporters du Barça suite au 8-2 contre le Bayern, à l'époque, ils ne sont pas venus tous chouiner là. Au Real Madrid, pareil, il y a eu des supporters qui ont attendu les joueurs, qui ont secoué les voitures. Enfin, c'est quelque chose que je ne dis pas que c'est bien, mais c'est vieux comme le monde. Mais quand ça arrive au PSG, attention, c'est pas bien. C'est mal élevé, c'est pas bien. Et puis surtout, ça vise Messi. Surtout pas Messi. Tous ces consultants qui l'ont défendu, je sais pas ce qui a pris Comboiré d'entrer dans cette histoire-là, le pauvre Comboiré. On l'a dit la semaine dernière, ça ne lui ressemble pas en plus. Qui arrive même parce que lui-même, entraîneur de Messi, il aurait fait quoi? Bien sûr. Déjà, il a du mal. Déjà, il n'arrive pas à gérer Blas et les autres qui jouent quand ils ont envie de jouer. Il a sanctionné Blas la semaine dernière. Voilà. Et donc déjà, il a du mal. Je pense que donc dire à un mec, toi, tu fais le ramadan, Daniel, tu dégages. Parce que tu vois, mais un mec qui arrive, qui se barre à l'autre bout de la terre pour un contrat publicitaire et qui ne va pas à l'entraînement. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. En revanche, toi, tu n'as pas bouffé aujourd'hui, tiens, tu te casses. Juste parenthèse. Mais Comboiré, je pense qu'il a été piqué par un truc, un animal, je sais pas. Comboiré, tout simplement, il est à l'envers.
dans sa com, il va pas bien. Non, ça, il est à l'envers. Et il est totalement à l'envers. Donc cette remarque effectivement sur Messi, lunaire et hors sol, prouvait à quel point il pouvait être en ce moment. Je dis bien en ce moment parce qu'il ne nous a pas habitués à ça. Après, j'ai entendu Cassano dans l'excellent Bobo Télé, là, que j'adore et tout. Alors, il est parti dans une il a insulté le PSG de tous les noms, le club qui n'existe pas, machin. Bon, il a appelé son fils Léo. C'est un adorateur de Léo Messi, donc évidemment, pareil, il est entré dans la catégorie de ceux qui disent qu'il ne faut absolument pas le toucher. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Nous, on donne notre avis, on n'a pas d'intérêt dans cette histoire. Et puis, tu as tous les autres autour, dans l'expression footballistique, il faut toujours chercher où est-ce qu'ils ont un avis, où est-ce qu'ils ont un intérêt. Et souvent, il suffit de fouiller un peu, tu trouves un intérêt chez tous ces gens-là, alors que font l'affaire, elle est simple. Tu as un joueur, star, pas star, il fait une connerie, il devait être à l'entraînement, il s'est barré, il est sanctionné. C'est 15 jours, c'est pas 15 jours, on s'en fout. Il est sanctionné. Le cirque continue au PSG. En plus, ils tapent sur Messi. Ils ont tapé sur personne avant. Sur Neymar, qui fait des trucs depuis qu'il est au PSG. Absolument incroyable. Lui, jamais rien. On était remonté jusqu'à Aurier, Daniel, la semaine dernière. Oui, bien sûr, effectivement. Vous avez bien fait de remonter jusqu'à Aurier. Juste un dernier mot sur tous ceux qui le défendent. Forcément, il est formidable et tout. Jusqu'à preuve du contraire, au PSG, il n'a rien fait. On peut toujours... les ignorants qui ne parlent qu'en stats vont avancer 4 chiffres, 4 stats. Mais au PSG, il est venu, il faut quand même ne pas oublier que sa venue au PSG, c'est juste parce que c'est le seul club qui pouvait lui payer son salaire. Il n'est pas venu parce qu'il aimait Paris ou le PSG et tout, il n'en a rien à cirer. Il est venu parce que c'était le club qui pouvait payer son salaire. Donc que les supporters du PSG, les vrais, pas ceux qui suivent les comptes laquais, n'aient pas d'amour particulier pour Messi, je peux comprendre. Il n'y a pas à avoir. Moi j'adore Messi en tant que joueur de foot quand il a le maillot de l'Argentine et ses années au Barça. Mais au PSG, pour moi, il n'a rien fait, quoi. Je le respecte en tant qu'immense footballeur. Mais au PSG, j'ai rien, quoi. Je ne vois pas pourquoi je dirais que ce qu'il a fait ici est formidable. Et puis, un dernier mot, donc je disais sur tous ces consultants, là, il est intouchable, j'en ai entendu plein. Là, dans quel club, les clubs qui vont très loin en Ligue des Champions, qui gagnent la Ligue des Champions, ça existe un joueur ou 2 joueurs, mais même un qui ne court pas? Pourquoi Messi, lui, il aurait le droit? Je rappelle toujours que depuis 2016, en Ligue des Champions, le Barça, quand il y était, avait toujours de gros problèmes à un certain moment parce que l'équipe ne tournait plus. Et là, on veut encore nous faire croire, certains, que c'est pas grave s'il ne court pas, c'est pas grave si l'équipe joue comme ça, il faut que tout le monde se mette à son service. Mais dans quel club ça existe, en fait? Que ces consultants viennent me citer un seul club, Real, Liverpool, Bayern, City, depuis 10 ans, 20 ans, qu'on gagnait la Ligue des Champions avec un mec qui ne courait pas. Si ça existe, qu'on vienne m'expliquer ce nouveau football que, paraît-il, en France, on doit supporter, alors que quand on regarde à l'étranger, on ne supporte pas. Je répète, les supporters n'ont pas le droit de manifester chez nous, ils n'ont rien le droit de dire, on ne peut pas taper sur Messi, il ne faut rien dire du tout. Bon, voilà comment j'ai vécu cette semaine, assez halluciné sur tout ce qui s'est passé autour de Messi, mais qui va revenir dans le groupe. Donc tout va bien. N'oublions pas l'énorme business que représente Messi. Il va rester des matchs au PSG, très peu au parc, mais quand on sait les touristes que ça amène, les reventes de billets par Ticket Place et le chiffre boutique, je peux comprendre aussi que le PSG le réintègre très très vite. Est-ce que le club se ridiculise avec cette affaire? Je vous pose la question. Parce qu'ils peuvent faire plus. Oui, en fait, c'est ça le problème de cette décision, parce que tu prennes le problème par tous les bouts. Si c'est un problème juridique, ça veut dire que ce grand club, cet immense club, a pris cette décision trop rapidement, sans mettre en branle son contrôle juridique et l'a fait de manière intempestive. Ça, c'est déjà pas bon. Ou alors, si c'est pas le cas, si c'est juste pour des questions de business, c'est pas bon. Si c'est pour des questions d'autorité mal placée, c'est pas bon. Donc en fait, dans ce cadre-là, si tu dis à un moment donné, et comme l'a dit Daniel, s'ils n'ont pas démenti qu'il y avait 2 semaines de suspension, c'est parce qu'il y avait effectivement eu 2 semaines non seulement de suspension de match, mais d'entraînement, et aussi, on l'avait dit, de salaire. Donc une nouvelle fois, effectivement, le problème dans cette histoire, c'est que c'est le club qui,
pour une fois, effectivement, et à juste titre, intervenez. Intervenez, on le sait, pour de mauvaises raisons également, parce que Messi partant et le sachant, ils sont intervenus, ils ont pris cette sanction parce qu'ils savaient qu'elle allait partir. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait avant pour d'autres joueurs. Donc, les gens qui disent vous en profitez toujours, vous n'êtes jamais content, vous tapez toujours sur le club, mais c'est parce que cette institution ne sait pas se faire respecter et avant tout, ne sait pas se faire respecter par ses propres joueurs. Moi, je pense que c'est la base du truc, c'est que tes joueurs craignent la direction, que les joueurs aient conscience du maillot, de l'histoire et des dirigeants. Et puis un petit détail En passant par là, tu as quand même un joueur, donc Verratti, qui a téléphoné à Roten pour lui dire que le club n'existait pas avant lui. Ah, tu l'as outé, Nino. Donc, tout le monde est au courant. Même Jérôme lui-même dit un mec qui est au club depuis 11 ans, il n'y avait que lui. Enfin bon, bref. Il a fait un bon match contre 3, t'as vu, Daniel? Contre 3, mais de toute façon, quand il a du confort, mais c'était pas le meilleur des milieux de terrain. Tiens, bizarrement. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Vitinha ou Ruiz, t'as préféré? Ruiz. La bonne nouvelle, c'est justement ce qui tombe, c'est que Messi, Neymar, si le PSG fait le lot de 3, de faire partir Messi, Neymar et Verratti, alors là, c'est cadeau. Là. Je me demande si je ne veux pas. Mais d'ailleurs, ils ont attendu que tu partes en vacances pour que l'information fuite, comme quoi Verratti pourrait quitter le club. Oh là 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 là. Ils se sont dit quand même, on va attendre qu'il se barre pour. Mais alors lui, là c'est pareil. Mais là vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure pour Messi, je suis pressé qu'il aille au Barça, qu'il fasse vibrer les supporters du Barça, que les Espagnols, les anciens du Barça qui nous donnent des leçons. Mais je me régale à l'avance des matchs en Ligue des Champions, en 8e, en quart, en demi, en finale, de voir Messi extraordinaire avec le maillot du Barça. J'ai très envie de voir ça. C'est comme Verratti. Mais je suis pressé de le voir dans son futur club, tout casser, tout démonter, tellement il sera fort, tellement il va se remettre à bosser, tellement ses tests physiques vont s'améliorer, tellement les entraîneurs pourront lui donner la position idéale pour lui. Parce qu'à Paris, en 10 ans, on ne sait toujours pas si c'est 6, 8, 10, 8 et demi et tout. On ne sait toujours pas. Donc, je suis tellement pressé de les voir tous, voir Neymar dans son futur club jouer plus de 50% des matchs, tu vois. Vraiment, je suis pressé de voir tout ça pour qu'on nous dise vous vous êtes trompés. J'ai envie l'année prochaine vraiment que les gens téléphonent du monde entier pour me dire Riolo, t'es vraiment un bouffon, tu t'es trompé sur Marco, sur Neymar, sur Messi, regarde comme ils sont forts. Je suis pressé. Après, s'ils vont en Arabie Saoudite, alors là c'est festival. Alors franchement, c'est champagne pour tout le monde. Hein. Alors là, je fais une sélection là, d'auditeurs, ils peuvent venir, c'est champagne. Après nous avoir cassé les bonbons sur Neymar, et nous donner autant de leçons, celui qui est le plus se barrent dans des clubs folkloriques, alors là, je me marre. Hein. Le plus vicié à Paris aujourd'hui, c'est Neymar, hein, t'en as bien conscience. Le plus vicié, je sais pas, il a envie de se barrer. Hein. Il a envie de se barrer s'il trouve un point de chute. Mais je me demande quel club. Si on arrive à le prêter, qu'il garde son salaire. Le problème, c'est il y a trop de bruit dans la rue à Bougival. Il faut quand même savoir que Neymar, en fait, la vérité, c'est que personne n'en veut dans les clubs sérieux. C'est comme Verratti, puisque tout le monde dit qu'il est fantastique depuis 10 ans, tous les comptes laquais, là. Il est génial, machin. L'autre, il fait une vidéo, la source parisienne, pour dire que j'ai un complot contre lui. Mais les mecs tombent totalement sur la tête. Mais s'il est si fort, eh bien, je vais voir tous les clubs qui vont le réclamer, les clubs qui vont le vouloir. J'attends de voir ça. J'attends de voir la baston de tous les clubs européens pour recruter Verratti. Je kiffe à l'avance de voir ça. Voilà. Là, je suis pressé de voir ça.